Donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Passion & Life. Aujourd'hui, c'est moi Tiffany qui vais vous parler dans cette vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo concernera ma filière parce que tout simplement dans 3 semaines, et oui, dans 3 semaines c'est la rentrée, dans 3 semaines je rentre en terminale ST2S et je trouvais ça important de vous parler de ma filière. Voilà, la filière que j'ai fait en première et que je vais faire en terminale. Donc voilà, je voulais tout simplement, avant de commencer cette vidéo, m'excuser que si vous entendez un bruit de fond, c'est la télé qui fait un bruit puisqu'elle est assez vieille. Et donc voilà. Donc aujourd'hui cette vidéo va se dérouler en 7 parties. Je vais essayer d'aller vite parce que j'avais déjà pré-filmé cette vidéo. Mais comment dire, la vidéo durait plus d'1h30, donc je me suis dit non, on va essayer de raccourcir. Donc cette vidéo va être en plusieurs parties, en 7 parties. 7 parties exactement, donc on va pas tarder, on va pas s'attarder, on va pas tarder, bref c'est la même chose. Et on va commencer dès maintenant avec la première partie qui est la présentation de la filière. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. Donc, j'arrête pas de dire donc, bref. Cette filière, donc la ST2S, est une filière technologique. Elle signifie sciences et technologiques de la santé et du social. Oui, j'ai fait une fiche pour essayer de rien oublier et pour ne pas me perdre dans mes propos et aller vite. La filière technologique est une filière différente de la filière générale, c'est-à-dire que en filière technologique, on travaille, on a des devoirs comme en général, sauf qu'elle nous prépare déjà à notre futur métier. Enfin, dans le domaine où on veut travailler, soit dans le social, soit dans la santé, on ne peut pas aller trop autre part. Cette filière cible vraiment les métiers du social et de la santé. Comparé à la générale où on peut aller n'importe où avec n'importe quel bac après la terminale. Et le bac pro est un bac pro qui sert à apprendre un métier. Donc vous avez des stages et tout dans le bac pro, vous avez des stages, vous avez des cours aussi, mais ça vous prépare vraiment après le bac à avoir une formation directement. Et quand, oui je regarde par là, c'est normal, et qu'en technologique, vous devez faire des études quand même après le bac comme en général. Voilà, je vous ai à peu près résumé les différences qu'il y a entre la filière générale, la filière pro et la filière techno. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien comprise, enfin bref. Dans cette filière, il y a différentes matières. Il y a surtout 2 matières principales importantes pour cette filière, dont une séparée en 2. Donc il y a la ST2S, donc qui est une matière qui est séparée en 2. Donc il y a la ST2S thématique et la ST2S méthodologique. Donc et la BPH, donc la biologie physiopathologie humaine. Donc je reviendrai un peu plus sur ces matières plus tard dans la vidéo, mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est qu'il y a les mêmes matières que dans une filière générale. Il y a du français, de l'histoire, des maths, la physique, de la philo et tout ça. Voilà, la philo c'est qu'en terminale, pas en première. Voilà. Je vais vous parler aussi plus tard des comment ça s'appelle, des trucs qu'on a en première en terminale, parce que oui, en général on a les TPE à la fin de l'année présentés qui comptent pour le bac. Nous on a les AID, donc les activités interdisciplinaires qui comptent pour le bac qu'on passe en première. Et puis en terminale on a un autre projet de groupe à faire qui s'appelle le projet technologique, qui est un plus gros COEF que l'AID et qui compte également pour le bac. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien résumé la première partie de cette vidéo qui parle de la présentation de la filière. Donc maintenant, on va passer au deuxième point de cette vidéo. Il s'agira de la charge de travail, de la répartition des matières dans la semaine. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse toujours, je vous laisse avec la suite.
du travail, de la répartition des différentes matières dans la semaine et du rythme de travail et tout ça. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite pour pas trop m'étaler sur le sujet et que la vidéo ne dure pas 1h30 comme je l'avais filmé précédemment. Donc déjà on va commencer par la charge de travail. La charge de travail, le rythme. Donc en vrai, je vais comparer à la seconde, donc il y a 2 ans, en 2017. Oui, ça date un peu maintenant. Donc en 2017, j'étais en seconde générale dans un autre lycée. Voilà, j'ai changé de lycée. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais ça je vous expliquerai plus tard comment ça s'est passé mon passage en première S2S. Donc en seconde générale, j'avais pas mal de travail à faire. En cours, pas mal de devoirs aussi. Je mettais 1h30 voire 2 heures à faire mes devoirs le soir, sachant que la générale ne m'intéressait pas trop, donc j'avais pas trop envie de faire mes devoirs. Comparé à l'année dernière, donc en première, je dis oui l'année dernière parce que là, ce que s'est passé, je mettais entre 3/4 d'heure et 1 heure pour faire mes devoirs. J'avais beaucoup moins de devoirs que en seconde. Je me souviens que la première semaine, dès le premier jour, dès le premier ou deuxième jour de cours, j'avais déjà des devoirs, alors que là, j'ai attendu 1 semaine et demie avant d'avoir des devoirs. Je sais qu'on avait moins de travail en classe, qu'on avait moins de devoirs du coup. Sauf dans certaines matières où j'avais, par exemple en BPH, j'avais des contrôles toutes les semaines, des exercices à faire, voilà. Ça dépendait des matières, mais franchement, globalement, j'ai eu moins... Désolée si vous voyez qu'une partie de ma tête, voilà. Globalement, j'ai eu moins de devoirs en première qu'en seconde. Après, ça dépend des profs, voilà. Encore une fois, ça dépend des profs, de ce qu'ils attendent de vous. Mais voilà, je vous dis mon ressenti. Moi, j'ai eu moins de devoirs. Donc après, le rythme de travail. Le rythme de travail était assez... comment on peut dire ça, il était assez simple. Enfin, quand j'ai assez simple, c'est que les profs s'installaient pas 3500 milliards d'années sur quelque chose comme en seconde. Donc on allait un peu plus vite. Les profs attendaient aussi moins de choses de nous. Ils avaient moins d'exigences. Ça dépendait encore des profs, mais comme on était en techno, ils attendaient moins de choses de nous, quoi. Après, la prise de notes, ça dépendait des profs, parce que j'avais des profs, on n'arrivait pas à suivre, c'était la galère. Il y en avait d'autres qui étaient trop lents, il y en avait d'autres qui étaient bien. Donc encore, la prise de notes, ça dépendait des profs. Après, moi, je sais que dans certaines matières, j'avais du mal à suivre, donc j'avais pris un ordinateur, parce que j'ai droit à des aménagements, dont à l'ordinateur en cours. Donc voilà, pour taper mes cours et tout, c'est mieux, parce que quand on se cripse, bref, quand on s'énerve sur le stylo et voilà, quand on n'a pas une très belle écriture. Enfin, franchement, cette année, elle s'est passée cool, Raoul. Elle s'est bien passée, comparée à la seconde encore une fois. Et maintenant, je vais vous parler de mon emploi du temps, donc, et je vais encore comparer à la seconde, évidemment. Donc mon emploi du temps en seconde était assez soutenu. Je commençais tôt généralement, j'avais pas beaucoup de jours où je commençais tard. Je finissais tard. J'avais cours le mercredi toute la journée, je faisais 8h05, 16h30, avec des heures de perm, pas possible, enfin, pas possible, mais qui n'avait pas lieu d'être, quoi, enfin, qui était inutile, voilà, je cherchais le mot. Désolée si vous voyez des fois la caméra bouger, enfin, pas bouger, bugger, c'est mon téléphone qui déconne. Voilà, enfin, j'avais des heures de perm inutiles, alors que cette année, j'avais très peu d'heures de perm, ou si j'avais des heures de perm, c'est parce que mes profs étaient absents. Donc franchement, il était bien réparti. Bon, seul bémol, j'avais cours le samedi matin, mais franchement, je finissais tôt, pratiquement tous les jours, et je commençais tard.
pratiquement tous les jours. Il y avait juste le vendredi, je faisais 8h-17h, sinon je finissais la plupart de mon temps à 13h, 14h en commençant à 10-11h, donc c'était un peu l'emploi du temps. Donc voilà, je pense en avoir fini avec ce deuxième point de cette vidéo. Je tiens à m'excuser pour le changement de luminosité, c'est juste je suis en Bretagne, donc le temps en Bretagne il est changeant, il n'est pas fixe comme dans les autres régions de France. Donc voilà. Je pense en avoir fini avec ce point là. Donc moi je vais vous retrouver pour le troisième point de cette vidéo. Donc maintenant on va passer au troisième point de cette vidéo qui selon moi sont les exigences qu'on doit avoir pour être en filière S2S, donc en S2S. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai rajouté filière, mais bon. Donc encore, je tiens à dire un petit disclaimer avant de m'exprimer sur ce sujet. Il ne faut pas avoir d'exigence, faut que j'arrête de parler trop vite, particulière pour entrer en ST2S. Voilà, si vous aimez tout ce qui est dans le social et la santé, que vous voulez faire cette filière, allez-y. Après, les exigences qu'il faut avoir, pour moi, c'est que mon avis personnel. Après, voilà, si vous n'avez pas ces exigences-là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aller dans cette filière. Encore une fois, je tiens à le dire. Tout le monde peut aller dans cette filière. Après, c'est que mon avis suivant les exigences qu'il faut avoir. Donc en premier lieu, pour moi, il faut savoir travailler en équipe car oui, vous serez amené plusieurs fois dans l'année à devoir faire des projets en groupe, des exposés, des devoirs notés en groupe. Donc ça serait bien de savoir travailler en groupe parce qu'en fait, si on ne sait pas travailler en groupe, ce serait un peu compliqué. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Ensuite, faut savoir accepter la différence parce que oui, dans cette filière, vous serez peut-être amené à faire infirmière, éducateur spécialisé, machin. Enfin, plusieurs métiers de ce genre-là, de toute façon, j'y reviendrai. Du coup, pour moi, faut savoir accepter le handicap, d'être en contact de jeunes, de familles défavorisées, à problème. Voilà, faut accepter d'être en contact de tout ce type de personnes, donc des personnes différentes qui ont une histoire différente. Donc il ne faut pas se moquer, il faut accepter la différence. Faut vouloir travailler dans la santé et le social, car oui, avec cette filière, avec ce bac que vous allez passer, que vous allez avoir, enfin j'espère pour vous, vous pourrez principalement travailler dans les métiers de la santé et du social. Vous serez principalement prioritaire sur les écoles, sur les demandes d'école, que si vous voulez vous réorienter, car je sais pas, si vous voulez aller en études de lettres alors que vous avez fait S2S, ce sera plutôt les L qui sont prioritaires, forcément parce qu'ils ont étudié ça, que les ST2S. C'est comme pour par exemple les L qui veulent se réorienter dans la santé ou dans le social, ce sera nous qui vont être plutôt prioritaires que eux parce que nous on aura fait les matières qu'il faut alors que eux non. Faut vouloir prendre soin des personnes et venir en aide aux personnes en difficulté. Car toujours en faisant cette filière, vous pouvez vous occuper de personnes âgées, de bébés, voilà, et faire des fois des tâches pas très agréables, que ce soit l'odorat ou toucher. Enfin, bref, je voulais vous imaginer votre truc. Donc faut vouloir travailler dans ça, enfin pas travailler dans ça, mais faut vouloir avoir envie de venir en aide aux personnes en difficulté, etc. Mais bon, voilà, pour moi c'était les exigences qu'il faut avoir pour entrer dans cette filière. Après, comme je vous le dis, je vous le répète, c'est que mon avis personnel, faut pas forcément avoir ces exigences là pour entrer dans cette filière, c'est que mon avis. Donc maintenant on va passer au quatrième point qui sont les différents débouchés en faisant cette filière. J'arrête pas de dire cette filière STS, etc. Mais je sais pas comment qualifier d'autres là où je suis en cours.
savez, dans chaque filière, il y a... Pourquoi je pense il y a plusieurs débouchés possibles. Donc en général, vous pouvez avoir n'importe quel débouché. En technologique, c'est un peu plus... pas compliqué, mais un peu plus centré. On peut faire par exemple... Je vais vous dire les différents débouchés que j'ai retenus moi. Puis après, si vous avez vu sur le magnéto, il y a d'autres débouchés. Du coup, mettez les magnétos dans la vidéo. Enfin, mettez la vidéo en stop le temps des magnétos. Et vous allez voir, il y a plusieurs débouchés de 10. Donc pour moi, on peut faire IFSI, donc c'est les écoles d'infirmières. On peut faire éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste. On peut faire aide-soignante, on peut faire puéricultrice. On peut travailler au contact des animaux en faisant, je crois, ostéopathe pour chevaux. On peut faire différents métiers comme ça qui viennent en aide aux humains ou aux animaux. Après, vétérinaire, je pense pas. Hein. C'est plutôt les S qui sont privilégiés par rapport à nous. Après, on peut faire des DUT, mais ça, j'ai pas retenu les noms. On peut faire des BTS, donc j'en ai retenu un nom et il y en a un autre de mis sur le magnéto. Donc on peut faire le BTS SP3S. Donc SP3S et le BTS pour faire je vais pas dire de la gestion administrative, si ça, pour être secrétaire médical après. Moi, je vous avouerai que c'est pas ce qui m'intéresse. Après, si ça vous intéresse, allez-y, hein. Allez-y, hein, faites ce que vous aimez, hein. Voilà. Voilà, j'ai essayé d'aller vite et de dire tous les débouchés que je savais, tous les débouchés qu'il pouvait y avoir en faisant cette filière. J'ai essayé de retenir un maximum de débouchés en faisant des recherches sur internet. Mais c'était toujours la même chose. Après, j'en ai peut-être oublié, hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres débouchés, d'autres métiers qu'on peut faire avec ce bac en poche. Donc voilà, maintenant on va passer au 5e point de cette vidéo. Il s'agira des matières spécifiques à cette filière. Désolée aussi si je ne regarde pas trop la caméra, mais si je regarde en face, c'est une habitude, je regarde les gens passer dans la rue. Donc voilà. Cette vidéo qui sera les matières spécifiques à cette filière. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a plusieurs matières spécifiques à cette filière. Donc il y en a deux, dont une qui se divise en deux parties. Donc je vais vous expliquer assez rapidement, j'espère, en quoi consistent les matières. Donc d'abord il y a la ST2S, donc comme le nom l'indique, c'est sciences technologiques de la santé et du social, mais c'est aussi une matière. Donc il y a la ST2S thématique et la ST2S méthodologique, donc elle se divise en deux. Donc en ST2S thématique, vous allez apprendre le pôle social et le pôle sanitaire, où vous allez apprendre les différentes organisations, donc comme l'INSER, l'INSEE, l'OMU, l'UNICEF, l'ONF. Enfin, l'ONF, je sais plus trop si ça existe. Enfin, voilà, vous allez apprendre les différents... qu'est-ce que c'est la CAF. Donc, c'est... voilà, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la CAF. Les salaires retraite. Comment les hôpitaux sont organisés pour soigner les malades, quels plans sont organisés en hiver et en été pour les SDF, quel plan est mis en place pour la canicule. Enfin, vous allez apprendre tout ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assurance, l'assurance quand il y a un décès, au niveau de la sécurité sociale, etc. Bref, c'est tout ce que vous allez voir dans le pôle thématique, enfin dans la section thématique de la filière, de la matière STS. Et dans la section méthodologique, vous allez apprendre à faire un questionnaire, qu'est-ce qui caractérise un questionnaire, comme les questionnaires de rue, comme les questionnaires que font les différentes organisations pour
avoir des sondages, des chiffres, etc. Bref, vous allez apprendre comment faire un questionnaire et tout ça. Voilà. Et puis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a... vous allez aussi apprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dans un questionnaire, qu'est-ce qui privilégie. Voilà, vous allez apprendre plein de choses. C'est pas forcément la partie de la S2S que j'apprécie, je m'ennuie un peu, j'avouerai, mais là, en thématique, je m'intéresse vraiment à ça, quoi. Enfin, c'est vraiment intéressant, vous allez voir. Après, chacun ses préférences, hein, comme je dis. Et après, je sais pas si je vous l'ai dit, normalement, je vous l'ai dit, il y a 2 matières. Donc, la deuxième matière est la BPH, donc la biologie physiopathologie humaine. Vous allez me dire, oulala, qu'est-ce que c'est cette matière avec ce nom hyper long. En gros, c'est l'étude du corps humain, donc vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le corps humain, donc le fonctionnement du cœur, des différents organes, du cerveau, vous allez apprendre les différents coupes du cerveau, vous allez apprendre le système nerveux, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la glycémie, le diabète, vous allez apprendre différentes maladies, donc comme l'arthrose, l'arthrite, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est l'homéostasie, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est les leucocytes, les lymphocytes, le réticulum, l'appareil de Golgi, etc. Vous allez aussi apprendre, pardon, si j'arrive à parler, différentes imageries médicales. Donc en première, vous allez en apprendre 4, et en terminale, vous allez en apprendre 4 aussi. Donc cette année, j'ai appris la radiographie, la fibroscopie, l'endoscopie, la fibroscopie, l'endoscopie. J'ai appris quoi d'autre? L'IRM, voilà, l'endoscopie, fibroscopie, c'est la même chose, mais j'ai appris l'IRM et j'ai appris, je sais pas si vous l'avez dit, scanner, enfin. Bref, vous allez en apprendre 4, dont vous allez apprendre la définition exacte du truc. Aïe, mon orteil. Vous allez apprendre le principe, les avantages, les inconvénients. En quoi elle peut être servie, en gros, la radiographie peut être servie pour voir quoi, etc. Donc j'ai mes cours dans le salon, mais là j'ai un peu la flemme, je vous avouerai d'aller le chercher. Donc si vous voulez une vidéo spéciale sur mes cours, de biologie de cette année, dites-moi, je vous ferai une vidéo spéciale à la rentrée où là j'ai différentes... j'ai mes 3 derniers cours de l'année à réviser, mes terminologies médicales, car oui, j'ai oublié de vous dire, en plus des imageries médicales à apprendre, vous allez avoir des terminologies médicales à apprendre, donc vous allez voir ce que c'est vraiment, c'est super intéressant. Et puis après, quand le médecin vous parlera ou l'infirmière vous parlera, vous comprendrez ce qu'ils diront et vous pourrez dire à vos parents, bah écoute, le médecin il a dit ça au lieu de faire vos yeux, je comprends pas. Enfin bref, si vous voulez une vidéo Study With Me pendant les vacances, révision, BPH, bah dites-moi en commentaire et je vous montrerai mes cours en détail, mes 3 derniers cours d'année en détail. Si vous voulez une vidéo spéciale de tous mes cours de BPH de l'année de première, bah dites-moi, je vous ferai une vidéo aussi spéciale à la rentrée. Donc voilà. Donc je pense que j'en ai fini avec ce point-là de la vidéo. Donc je vous retrouve maintenant pour l'avant-dernier point il s'agira du bac et de ses différents coefficients. Donc j'ai oublié d'éteindre la télé, enfin bref. Là, je l'ai mis en silencieux, je ne l'ai pas éteinte, mais je l'ai mise en silencieuse, donc voilà. Je voulais également m'excuser pour l'intervention de ma grand-mère, mais elle n'a pas fait de bruit, donc ça va. Donc on va passer maintenant à l'avant-dernier point de cette vidéo. Il s'agira du bac et de ses différents coefficients. Donc je vais vous parler un peu des différentes épreuves et du coef. Et dans la dernière partie, et des épreuves, comment elles sont et tout. Je ne vous parlerai pas du temps et tout parce que je ne les ai pas en tête, donc voilà. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vous parlerai de ma première en général, de mon ressenti, de mon expérience, de mes conseils. Je vous parlerai aussi de mes notes du bac de français, peut-être dans une autre vidéo.
Si vous voulez une autre vidéo sur ça, bah dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale sur mes notes de bac, sur mon ressenti de mes épreuves, etc. Donc on va commencer maintenant. Donc déjà, il faut savoir que en première, on passe trois épreuves. Donc le français écrit, le français oral et les AID. Et qu'en terminale, on passe la philo, l'histoire géo, les maths, la physique chimie, la S2S thématique, la S2S méthodo, mais ça c'est qu'une matière, en gros c'est la S2S, le PS, le projet techno, la LV1, la LV2, et j'ai oublié et la BPH, je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin bref, on passe toutes ces matières-là. Donc moi cette année, comme je vous l'ai dit, j'ai passé la première écrit, bien sûr, bravo Tiffen. J'ai passé le français écrit, le français oral et les AID. Donc je vais vous parler un peu pas de mes épreuves, mais des trucs en général. Donc faut savoir que le français écrit, j'étais tombée sur... Sur quoi j'étais tombée? Sur le roman, j'avais beaucoup aimé, j'espérais... j'ai une bonne note, mais j'espérais plus, je vais vous dire ça dans une vidéo spéciale, si vous en voulez une. Donc voilà. Faut savoir que c'était assez compliqué puisque on n'avait pas de... Enfin, on n'a pas eu vraiment de cours de français toute l'année, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc cette épreuve-là, je l'ai passée le 17 juin de 14 à 19h. Ouais, de 14 à 19h parce que j'ai droit à un tiers-temps. Du coup, voilà. Sous la canicule, enfin, sous une grosse chaleur, mais pas la canicule qui a fait déplacer le brevet pour les troisièmes de cette année. Donc après j'ai passé le français oral, donc le français oral je l'ai passé le 29 juin 2019. Donc je me souviens, j'étais tombée sur un texte que je voulais, mais bon j'ai pas trop réussi, je suis pas très bonne à l'oral, du coup voilà. Et puis j'ai passé les AID, donc les AID ce sont les activités interdisciplinaires. Voilà, ce sont les activités interdisciplinaires. Donc les activités interdisciplinaires sont comment dire, une activité, je sais pas comment on dit, oui, sont des activités, oui j'ai perdu mes mots, désolé, sont des activités donc c'est à faire en groupe à 3 ou 4 maximum et on doit choisir un thème d'actualité, donc pas n'importe quel thème, un thème d'actualité qui passe aux infos en ce moment. Moi j'avais choisi avec mon groupe les bébés nés sans bras ou sans avant-bras à la naissance, à la suite de la génésie, enfin bref voilà. Fallait qu'on choisisse une problématique et qu'elle soit validée par nos profs. Donc en fait on faisait les AID sur toute l'année mais sur 3 semaines spécifiques. Enfin, en gros, on travaillait ça à l'année, mais on avait 3 semaines spécifiques dans l'année, donc pas de suite, mais consécutives dans l'année pour vraiment avancer sur notre projet, sur notre AID, quoi, sur notre oral. Voilà. Et je sais que je l'ai passé le 26 mars, donc on l'a passé tout dans l'année, on l'a passé mi-première, et voilà. Moi, je me souviens, j'étais hospitalisée à ce moment-là, donc j'ai dû manquer une demi-semaine d'hospitalisation pour pouvoir passer mon oral. Et je m'en suis plutôt bien sortie. Donc voilà, et ensuite, en terminale, comme je vous l'ai dit, on passe la philo, l'histoire géo, les maths, la physique, la BPH, l'ST2S, le PS, le projet techno, la LV1, la LV2, mais toutes ces matières-là, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose puisque je ne suis pas encore en terminale. C'est dans 3 semaines que je serai en terminale, donc je ferai sûrement une vidéo sur ces matières-là. Donc maintenant, vu que je connais tous les coefs, maintenant je vais vous dire tous les coefs. Donc le français écrit c'est coef 2, le français oral c'est coef 2, donc ça fait coef 4 en tout. L'AID, donc l'activité interdisciplinaire, c'est coef 1, la philo coef 2, l'histoire géo coef 2, les maths coef 3, la physique chimie coef 3, la BPH coef 7, donc ça j'ai pas intérêt à me planter. La ST2S c'est coef 7, mais si on compte ST2S thématique c'est coef 7 et ST2S méthodo c'est coef 7, donc ça fait en tout coef 14. Le PS c'est coef 2, le projet techno c'est coef 2, donc vous voyez c'est un plus gros coef que l'AID, du coup
faut pas que je me plante. La LV1 c'est quoi F2 et l'espagnol c'est quoi F2. Enfin c'est quoi F1. La LV1 c'est quoi F3 je crois. Enfin je sais plus. Enfin bref. En tout cas je sais que si on passe la LV2 en LV3. Non. J'ai pas de LV3 n'importe quoi. Tu fais. Non, raconter des conneries. Si je passe ma LV2 en LV1, le coef passe à 3. Du coup voilà. Donc les matières dans lesquelles il faut pas que je me plante l'année prochaine sont les maths, la physique, la BPH, la STS et le projet techno. Du coup, voilà. Du coup, je prendrai des anabacs et tout dans mes fournitures. D'ailleurs, je vais y revenir en fin de vidéo sur ça. Du coup, voilà, je pense qu'on a fini pour ça. Et maintenant, je vais vous parler du dernier mois de la vidéo, donc de ma première en général. On va passer maintenant au dernier point de cette vidéo, il s'agira de ma première en général. Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai fait une seconde générale dans un autre lycée, que à la base je me destinais pour une première L, donc littéraire, pour faire après comme métier traducteur français-espagnol, car depuis la 4e j'adore l'espagnol, je suis meilleure en espagnol qu'en anglais, du coup je voulais faire ça puisqu'en fait je m'en sors bien à la traduction, je comprends ce qu'on me dit, j'arrive à répondre, enfin bref voilà. Mais le prof m'a dissuadé, mon prof principal de seconde m'a dissuadé de le faire tout simplement parce que avec les nouvelles technologies et les traducteurs en ligne comme Google Traduction, Reverso, Babel, etc., on arrivait à traduire sur internet tout ce qu'on voulait traduire, et qu'en faisant ces études-là, je ne trouverais pas forcément de métier. Voilà. Du coup, et en plus de ça, je n'avais pas de très bonnes notes en seconde puisque je ne comprenais rien. Enfin, je comprenais pas grand chose de ce qu'on m'apprenait. Je voyais pas qu'est-ce que je venais faire en seconde générale. Ça m'intéressait pas, je m'ennuyais. Enfin, j'avais des moyennes pourries, je travaillais pas. Voilà. Ma mère, j'ai demandé on a cherché avec ma mère une issue de comment on dit, de métiers, de filières que je pouvais faire, et en fait on est tombé sur les filières techno, donc STL, sciences technologiques, de laboratoire on ne voyait pas du tout dedans, STMG non plus, STI 2D non plus, ST2A non plus, et en fait on est tombé sur ST2S, donc sciences technologiques de la santé et du social. Et ma mère me voyait bien dedans, et moi aussi, puisque en fait depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très sociable avec les jeunes enfants. Et la santé m'intéressait plutôt bien. Du coup, on est allé se renseigner dans le lycée où je suis actuellement. On est allé se renseigner auprès des profs et tout. Et franchement, ça m'a bien plu. Du coup, j'ai demandé au 2e et 3e trimestre L et S2S. Donc, L m'était défavorable, mais S2S m'était réservé par mes mauvaises notes et mes incapacités à comprendre les maths et la physique. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en seconde, j'ai fini l'année avec 2 de moyenne en maths. Bon, ce qui n'est pas le cas cette année, hein, je vais vous dire après. Mais dans tous les cas, ma mère, elle voulait me faire redoubler ma seconde pour essayer d'avoir une meilleure note, des meilleures notes l'année prochaine et tout. Enfin, des meilleures notes l'année prochaine en première si j'avais redoublé ma seconde. Ce qui n'est pas le cas, et heureusement, parce qu'en fait, passer dans la nouvelle réforme, ça aurait été la galère pour moi. Du coup, on a pris rendez-vous le dernier jour de l'année, on a pris rendez-vous avec la directrice de mon établissement. On a parlé de la première ST2S, elle m'avait dit de faire attention parce que comme j'avais subi de l'harcèlement auparavant, au collège pendant 3 ans, elle m'avait mise en garde que c'était une filière où il y avait majoritairement des filles et très peu de garçons. Et oui, ça s'est confirmé parce qu'il n'y avait que 4 garçons dans ma classe alors qu'on était 35 élèves, voilà. Je vous laisse calculer un peu.
Il m'avait dit fais gaffe, tu auras des moqueries, crépage de chignon, etc. J'ai dit moi je m'en fiche, la seconde, enfin la générale c'est pas trop fait pour moi. Je veux aller en ST2S. Elle a vu que j'étais motivée, ma mère aussi, du coup elle m'a fait passer et elle a fait passer mon dossier en prioritaire. Du coup bah, j'ai été acceptée en ST2S et dans le lycée que je souhaitais. Parce que oui, il n'y a pas tous les lycées qui font un ST2S. Du coup, ma mère elle cherchait aux alentours et tout, et le plus près de chez moi était à 1h30. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, je vais plus parler de ma première. Donc, il faut savoir qu'en début d'année, j'avais pas une très bonne moyenne, j'avais pas de très bonnes notes. J'avais 9,50, 9,56 de moyenne en octobre. Ma mère, elle s'inquiétait pour moi, et elle trouvait que j'y arrivais pas et tout. Les profs lui ont dit attendez de voir, ne vous affolez pas, attendez de voir. Et effectivement, fallait pas qu'elle s'affole puisque j'ai fini le trimestre avec 11,38 de moyenne. Donc j'ai battu la moyenne que j'avais en seconde. En seconde, j'avais 10 et quelques, là j'ai 11,38, donc c'est parfait. Je m'éclatais dans ce que je faisais et tout. J'ai bien adhéré aux cours, les profs ont été super sympas avec moi, ils ont pris en charge mon handicap, car oui je suis handicapée donc ça se voit pas forcément, mais oui j'ai un handicap, du coup j'ai droit à des aménagements et tout. Les profs ont été compréhensifs, ils ont été compréhensifs à mes absences, que j'avais des absences pour des rendez-vous médicaux à l'hôpital et tout, du coup bah voilà ils ont été compréhensifs et tout. Euh, Après, en seconde, pas en seconde, mais après au deuxième trimestre, j'ai encore augmenté. Au troisième trimestre, j'ai un peu baissé, mais de peu. Enfin, de peu du second trimestre au second trimestre. J'avais tourné tout le trimestre vers les 13-14 de moyenne. Il y a juste le bac blanc français qui m'a fait redescendre à 12. Sinon, j'avais 13-14 de moyenne, voilà, tout le trimestre, alors que normalement, au deuxième trimestre, je baisse. Là, j'avais clairement augmenté. Et au, et au, au troisième trimestre, euh, je suis montée à 12,05 alors qu'au deuxième j'étais à 12,08. Vous voyez, enfin, à quelques centièmes près, mais j'étais à la même moyenne. Donc ma mère a été super contente de moi parce que j'avais eu des bonnes notes et tout. Enfin, mes meilleures notes c'était en ST2S, je crois. Et alors que les autres c'était super compliqué. Moi, j'avais pas trop de problèmes, j'avais pas plus de problèmes que ça. Du coup, voilà. Enfin, voilà un peu ma première, je l'ai bien vécue, enfin, malgré quelques embrouilles, tout quelques coups bas dans mon dos. J'ai bien vécu ma première, j'ai eu de bonnes notes, de bonnes moyennes, etc. Donc j'espère que ça continuera l'année prochaine, parce que l'année prochaine je serai en terminale, donc c'est un peu plus compliqué, sachant qu'il y a les semaines de bac blanc, Parcoursup, les écoles à visiter, nanana. Enfin il y a plein de choses à faire en terminale. Du coup voilà, et maintenant on va passer à mes conseils. Donc déjà je vous conseille de vous mettre au travail dès le début de l'année, de ne pas attendre dès que vous commencez à avoir des devoirs, vous mettez au travail. De pas attendre que vous ayez beaucoup de devoirs et beaucoup de mal pour vous y mettre quoi. Allez-y franchement, enfin voilà. Je vous conseille aussi de faire des fiches, ce que je faisais pas en seconde, et je me suis rendu compte qu'en première ça m'aidait énormément les fiches. Pour retenir mes cours et tout, ça m'aidait énormément de recopier mes cours et tout. Alors ça m'aidait. Enfin, voilà quoi. Enfin, je vous conseille aussi d'écouter les cours et de réviser chez vous. Enfin, de pas réviser quand on ferme et tout, de réviser vos contrôles chez vous. Au préalable, et pas de les réviser 1 heure ou une demi-heure avant le contrôle, ça sert à rien. Voilà quoi, c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Euh, voilà, je sais pas quoi de vous dire d'autre, c'est les seuls conseils que je peux vous donner pour bien réussir votre première. Aussi, j'ai oublié de vous dire, en fin de première, votre prof de bio, j'ai vu ça dans plusieurs lycées, vous donnera par exemple un contrôle à la rentrée. Donc il faudra vous réviser. Par exemple, ils vont dire oui, vous serez interrogé sur ça, ça et ça. Vous devez réviser ça, ça et ça pendant toutes les vacances pour avoir une bonne note à votre tout premier contrôle l'année. Parce que par exemple, si par exemple votre rentrée est le mardi, que le jeudi
vous avez bio à 8h, bah le jeudi 5 septembre à 8h, vous allez avoir votre contrôle de bio. Voilà, les profs ne vont pas oublier. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon expérience de la première, donc voilà. En tout cas, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, puisque avec ma cousine, on se tue à vous faire des montages de ouf. D'ailleurs, ma cousine reviendra bientôt en vidéo sur la chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était tout pour moi. Il y a d'autres vidéos vlogs qui vont arriver bientôt sur la chaîne, des vidéos fournitures. On va faire notre back to school tardivement, enfin pour ma part, mais comme moi je n'ai plus de liste, bah voilà, c'est un peu tous les ans on rajoute la même chose. Du coup, voilà, enfin bref, moi je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye, je vous fais des bisous.